Traverser cette rivière, c'est entrer dans un pays totalement interdit aux journalistes, la Birmanie. Nous y pénétrons donc clandestinement par la Thaïlande et dans une zone en partie contrôlée par un groupe rebelle. Il a accepté de nous escorter vers le front d'une guerre civile qui, depuis 3 ans, déchire le pays. La semaine dernière, ces résistants ont repoussé leur ennemi de ce village, désormais totalement fantôme. Regarde, ça c'est un grenier à riz. Tu vois, il est criblé de balles. Les combats ont été très violents ici. On a perdu un de nos camarades. Leur ennemi, c'est l'armée régulière birmane, aux ordres de la junte. Il est tout proche, à quelques centaines de mètres. Attention, il ne faut pas passer ce virage. Impossible d'aller plus loin. Sans le couvert des arbres, nous risquerions d'être ciblés par l'artillerie. Il y a 3 ans, en février 2021, un groupe d'officiers refuse le résultat des élections. Aung San Suu Kyi, la figure de la démocratie birmane, est arrêtée. Les manifestations sont réprimées brutalement. Ceux qui sont arrêtés disparaissent. Le pays bascule vers la dictature militaire. Mais loin des villes, la guerre civile éclate. Nous rentrons au camp des Dragons Rouges. C'est le nom que se sont donnés ces maquisards. Ici, au milieu de la jungle, une cinquantaine d'hommes et quelques femmes se reposent et tuent le temps entre 2 assauts. Drôle de vie de garnison pour ces jeunes, souvent des étudiants plutôt urbains et pas du tout habitués à la vie dans la jungle. Vous avez Internet ici? Non, tu plaisantes, on en rêve. Ici, on est déconnecté, on ne sait même pas ce qui se passe dans notre pays. De toute façon, avec la censure, on n'était pas mieux informés en ville. C'est à notre génération de prendre les choses en main et de finir cette histoire, car sinon, la Birmanie sera la Corée du Nord et nous, on ne veut pas ça. Et vous pensez que vous allez gagner? Oui, à 100%. Si on ne gagne pas cette guerre, je ne reviendrai jamais à la maison. Et cela fait déjà 2 ans que je suis parti. Et j'ai du mal à me rappeler du visage de ma mère. Chaque semaine, ou presque, de nouvelles recrues arrivent au camp. Certaines n'ont à peine 18 ans. Elles commencent aussitôt l'entraînement militaire. Car ici, mourir pour ses idées, ce n'est pas qu'une simple formule. C'est ici que reposent nos camarades tombés au combat. À quelques centaines de mètres du camp, Aung nous conduit vers le petit mausolée des Dragons Rouges. À 25 ans, il fait figure de vétéran endurci. Beaucoup des pionniers de son groupe sont enterrés ici, dont son meilleur ami. C'était en juillet l'an dernier. On est parti à l'assaut d'une position de l'armée régulière et il a été abattu par un sniper. Est-ce que tu as peur de mourir quand tu vois tes amis qui sont tombés? Pour être honnête, au combat, je n'y pense pas trop. Mais lorsque c'est fini, que l'on rentre vers le camp, je tremble, je suis terrorisé. Les Dragons Rouges sont entraînés et armés par l'Union nationale Karen, un groupe séparatiste qui lutte depuis 50 ans contre le pouvoir central birman. Il y aurait ainsi plus d'une centaine de maquis dans tout le pays. Depuis quelques mois, ces partisans et les guérillas ethniques qui les soutiennent multiplient les attaques coordonnées tout autour du pays. La junte, encerclée, ne contrôle plus vraiment aujourd'hui que la région centrale. Il y a quelques mois, les Dragons Rouges ont même fait prisonnier tous les soldats d'un poste militaire. Les voici, sous la surveillance d'un unique garde armé. Quand on a été attaqué, on n'avait pas été ravitaillé depuis 3 mois. On avait à peine de quoi se nourrir. 2 des nôtres ont été tués, alors on a préféré déposer les armes. La junte garde en revanche le contrôle du ciel et bombarde en représailles les villages qui lui sont hostiles lors de frappes punitives aveugles. Au moindre bruit de survol, les civils ont appris à fuir les habitations. Même les hôpitaux sont visés. Alors la résistance a aménagé ce dispensaire de campagne dans un monastère bouddhiste.
Un jeune médecin organise les soins, à même le plancher. Regarde, c'est un garçon. Le bébé va bien, tout est parfait. Il va naître dans quelques jours. La maison de la future mère a été détruite la semaine dernière. Et cela ne vous inquiète pas trop d'accoucher ici? Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que je sois courageuse pour le bébé. Je ne peux pas me permettre de craquer maintenant. Le médecin a quitté son poste à l'hôpital général de Rangoon il y a quelques mois pour rejoindre les rebelles. Selon l'ONU, il y aurait en Birmanie 1 million de ce qu'elle appelle des déplacés internes. En clair, des réfugiés dans leur propre pays qui s'enfoncent dans la jungle pour échapper au combat. Ils bâtissent des centaines de camps comme celui-ci, une trentaine de cabanes en bambou où s'entassent les familles, 3, parfois 4 générations sous un toit de palme. On est sur les routes depuis 1 an. Cela fait 3 fois que l'on déménage et on ne sait pas quand on pourra rentrer chez nous. Les falaises, au fond, c'est la frontière thaïlandaise. Si des avions arrivent, des bombardiers, on passera de l'autre côté. On a déjà repéré une grotte où on peut s'abriter. En attendant, ils survivent grâce à l'aide humanitaire, dans l'espoir d'un retour au village, où ils savent qu'il faudra, une fois de plus, tout reconstruire.